L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Hey, on va parler d'achat et de contrat d'achat ce Ouais. matin. Bon, donc, pour vous faire un petit peu le topo, c'est encore méconnu des clients. Ça a été mis en force avec le changement de loi du courtage immobilier le 10 juin 2022. Donc, chers acheteurs, soyez... Presque 2 ans, là. Presque 2 ans. Donc, soyez à l'écoute. Et on a souvent des appels que les gens... On va vous expliquer un petit peu les obligations du courtier. Quand un client nous appelle directement sur l'inscription, donc, dans notre jargon, sur la pancarte, on a immédiatement l'obligation de l'aviser. Il a le droit de se faire représenter par un autre courtier immobilier pour aller faire la transaction, pour aller visiter, aller faire ça. Dès que j'appelle, là, je me promène dans les rues de Joliette, je vois une maison, Oui. il y a mon goût, il y a un numéro de téléphone sur la pancarte, Oui. je t'appelle, Oui. tout de suite, tu me dis ça. Bonjour Sylvain, oui, est-ce que vous travaillez avec un courtier immobilier? La réponse est très souvent non. Je dois vous expliquer le changement de loi concernant le contrat de courtage acheteur parce que moi, je travaille pour la vendeur directement. Donc, je vous suggère fortement de vous faire représenter par un courtier immobilier. Mais si vous ne désirez pas, je vais vous expliquer le tableau comparatif. C'est quoi le travail d'un courtier avec un contrat de courtage acheteur et sans contrat de courtage acheteur. Donc, si moi j'ai un contrat de vente avec mon client, vendeur, je ne peux pas avoir un contrat de courtage achat en même temps. C'est un peu comme si on voudrait divorcer, moi puis toi, Sylvain, ce matin, puis on prendrait le même avocat. Ouais. On s'entend qu'il y a des conflits d'intérêts qui vont être là, il y a des informations stratégiques qui vont être données d'un côté puis de l'autre. Ça ne fonctionne pas. C'est pour cette raison-là que le changement de loi a eu lieu pour éliminer tout conflit d'intérêts. OK. Et c'est vraiment le point le plus important, un des majeurs, c'est que si, advenant le cas, qu'on a un contrat de courtage acheteur sur le client qui va venir visiter, moi je vais aller visiter avec toi, Sylvain, des propriétés, on a un contrat de courtage acheteur ensemble. OK. Je vais représenter et défendre vos intérêts. J'ai un contrat, oui. Sinon, je vais te donner un traitement équitable. Donc, le traitement équitable, ce que ça veut dire, c'est que on donne de manière objective de l'information sur l'ensemble des faits pertinents sur la propriété, ainsi que la transaction et tous les droits et obligations des parties. Donc, de cette façon-là, on va uniquement traiter le dossier. Et puis, vous allez voir, quand on va aller un petit peu plus bas dans mon tableau, on a un contrat de courtage acheteur. Je peux vous conseiller, en fonction de vos besoins, de vos critères particuliers de la propriété. Si je n'ai pas de contrat avec vous, vous regardez les fiches, puis vous y allez avec ce qui vous semble bien et compagnie. On va aller visiter, mais je ne peux pas vous aider là-dessus. Naturellement, les visites, on peut les faire, c'est pas une problématique. Vous fournir des comparables, ça, c'est important aussi. Vous voulez acheter une propriété, on a des comparables. La propriété qui est là, les autres propriétés similaires se sont vendues à des prix un petit peu moindres. Si j'ai un contrat avec vous, certainement, je peux vous en fournir des comparables. Mais si j'en ai pas, je ne peux pas vous en fournir. Aussi, d'autres points, vous conseillez, tant qu'au prix à formuler dans votre offre d'achat, c'est en lien avec l'incomparable. Ouais. J'ai un contrat avec toi, certainement, Sylvain, je vais t'aider à formuler ton prix, vraiment à te guider là-dessus. J'ai pas de contrat, ben non. C'est toi directement qui vas dire, bon, ben, je vais offrir un montant X. Donc, c'est important de le savoir. Complétez les formulaires et les annexes et les formulaires de transaction. Avec un contrat, je vous donne des conseils personnalisés par rapport à la transaction. Sinon, j'en ai aucun conseil à vous donner. Parce que c'est vous qui prenez la décision de ne pas être représenté. Tu travailles pour le vendeur. Je travaille pour le vendeur automatiquement. Oubliez-le pas. Hein? Dès qu'on n'a pas de contrat de courtage acheteur, on travaille pour le vendeur. Aussi, présentez votre promesse d'achat. Là, c'est important. La présentation de l'offre d'achat peut faire toute une différence par rapport à deux offres d'achat qui sont très, très, très similaires d'une présentation d'un courtier acheteur vers son vendeur. Donc, ça a une incidence. J'ai un contrat avec toi, Sylvain. Ça va me faire plaisir de la présenter. J'en ai pas. Je la présenterai pas. Je vais l'envoyer directement à l'autre courtier, de l'autre côté. Et puis, je vais attendre la réponse. Donc, est-ce que vous avez un avantage de le faire de cette façon-là? Ça dépend toujours de votre niveau de connaissance dans le milieu de l'immobilier. Aussi, négocier le prix en votre nom. On présente l'offre d'achat, on va commencer des négociations par rapport au prix, par rapport à des conditions. Comme c'est mentionné, j'ai un contrat, oui, on va le faire. Je vais vous le négocier en votre nom. Je n'ai pas de contrat, je ne le négocierai pas. On voit vraiment, puis aussi, il y a plusieurs points qui sont là, qui peuvent amener à avoir des avantages vraiment à travailler toujours avec le même courtier. Est-ce que ça va me coûter plus cher? Ça va dépendre parce que le vendeur, lui, a déjà établi une rétribution qu'il va donner au courtier de l'acheteur à même son contrat de courtage-vente.
Il peut y avoir des majorations dans le contrat de courtage achat qu'on va majorer le prix pour des raisons. On va aller trouver des propriétés qui ne sont pas dans Centris. On peut aller sur n'importe quel type de propriété aussi. On va négocier avec notre acheteur. C'est quoi la difficulté ou la facilité à aller trouver une propriété, tout dépendant du marché, des inventaires. Ça va vraiment être d'un courtier à l'autre. Ça va vraiment être changé. Puis aussi, avec l'expérience du courtier, de quelle façon vous désirez être guidé à l'intérieur de ça. Mais ce qui est vraiment important de connaître, c'est ces différences-là. Donc, j'ai des clients que je discute avec eux, je leur donne le choix de se faire représenter immédiatement. Ils m'expliquent. J'ai visité plusieurs propriétés, mais j'ai jamais été mis au courant de ça. Et quand que je vais leur expliquer vraiment c'est quoi la différence entre un et l'autre et l'expérience que nous avons, ben ça va changer la donne vraiment à l'intérieur de son achat. N'oubliez pas, un achat de propriété, c'est le patrimoine le plus important dans la majorité des cas. Il faut vraiment être prudent et diligent pour s'assurer de faire le choix du bon courtier aussi avec lequel vous désirez travailler. Tu me disais tantôt, donc en terminant, si je me balade, je vois une pancarte, et puis là, j'appelle, et puis là, tu me conseilles. Mais si au départ, je veux m'acheter une maison, je peux aussi tout de suite contacter immédiatement. Passez-en en entrevue, allez voir ses expertises. Choisir mon courtier. C'est le choisir et ensuite de ça, ça va être très facile parce que durant les visites qu'on va aller faire, le courtier, nous, dans notre cas, on va apprendre à connaître vraiment les besoins spécifiques de notre client. Puis parfois, il va nous demander des propriétés qu'on va lui dire, regarde, pour telle propriété, tu nous as déjà dit tel type de choses, tu ne le voulais pas. Ah, c'est vrai, je m'en rappelle plus. Nous, on gère vos émotions, puis vous voulez acheter une propriété. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais nous, on va les voir pour vous. On va vraiment vous guider, puis on va vous donner des conseils qui sont vraiment personnalisés. On va négocier en votre nom et on va travailler pour vous. C'est sûr qu'on va vraiment être en mesure de vraiment vous trouver la propriété de vos rêves. Pour te joindre ou pour réentendre une des chroniques? Facilement pour nous joindre au 450-499-5544. Sur les réseaux sociaux, l'ensemble des chroniques immobilières, ils sont disponibles. Abonnez-vous partout. Pour vendre ou pour acheter, Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Du fun, des infos et le meilleur de la musique.